7h46, Sud Radio vous explique, la délation peut vous rapporter de l'argent. Comment ? En dénonçant un voisin, ses parents ou même son conjoint au fisc. C'est très sérieux et on va tout comprendre grâce à vous, Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Bonjour. Avocat fiscaliste, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour essayer de comprendre, parce que ça semble un peu incroyable comme histoire quand même. Est-ce qu'on peut réellement se faire de l'argent comme ça en dénonçant un fraudeur au fisc ? Oui, c'est possible. C'est pas si facile. Depuis toujours, en fait, l'administration fiscale a la tentation permanente d'utiliser des informations qu'elle obtient de manière un peu particulière. C'est le voisin qui dénonce, c'est le beau-frère qui dénonce, etc. Et en fait, dans ces dénonciations, il y a toujours à boire et à manger. Et c'est pas toujours nourrissant. Oui, parce qu'il faut des preuves solides, quoi. Oui, il faut des preuves solides. Alors, par contre, ce qui est dangereux, c'est qu'on légalise la délation. Et la légaliser, c'est en fait légaliser une espèce de société de la turpitude, parce que dénoncer, c'est quand même pas bien beau, quoi. Donc, sauf dans des cas vraiment particuliers, on peut dénoncer un crime, oui, bien sûr, mais bon. Alors, en fait, si vous voulez, c'est intéressant parce que l'administration le pratiquait. Mais au début des années 2000, en 2003, l'Assemblée nationale s'en était mis en disant attendez, de temps en temps, on rémunère des délateurs, c'est pas bien, on arrête, on interdit. Alors on a interdit la rémunération. On maintenait le fait qu'on pouvait dénoncer, mais sous quel gouvernement c'est revenu alors ce dispositif, gouvernement Hollande, dernière année du gouvernement Hollande, en 2000, loi de finances pour 2017. On dit non, mais il faut rémunérer les. Alors là, quand on veut faire des politiques de la turpitude, on trouve des jolis noms pour l'habiller. On a appelé ça, non pas des dénonciateurs, mais des aviseurs. Alors on a dit qu'on allait. C'est pudique, oui. C'est pudique. Oui. Donc on rémunère les aviseurs. Loi de finances pour 2017. Alors on a fait. Puis alors en plus on y a été doucement. Vous voyez, on a dit on fait une expérience de 2 ans. Et puis l'expérience, elle a été renouvelée en 2018, en 2020, en 2022, et 23, et encore 24. Voilà, et maintenant elle est pérennisée en quelque sorte. Alors est-ce que ça rapporte beaucoup ? Finalement, il n'y a pas tant que ça de gens qui dénoncent d'ailleurs. Mais quand même, alors on a un peu encadré par la loi, ce qui est encore moins joli d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais il faut que la fraude dénoncée soit d'au moins 100 000 euros. Et puis, on va pas verser plus d'1 million. C'est quand même 1 million, hein. Bon. Alors, en fait, le résultat, on n'a pas tous les résultats parce que pudique, elle l'est jusqu'au bout, l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne ses résultats au compte-gouttes. Alors, il a fallu une enquête parlementaire pour qu'on ait en 2021-22 des résultats. On sait que jusqu'au 1er septembre 2021, depuis 2017, donc sur 5 ans, il y a eu en fait 110 millions d'euros de récupérés par l'administration fiscale avec des dénonciations. Et sur ces 110 millions récupérés, l'administration fiscale, elle a versé 1,85 million, 1 850 à des aviseurs, à des dénonciateurs. Donc, mais dans ça paraît beaucoup 110 millions, mais dans ces 110 millions, en fait, il y a un gros voleur, un gros fraudeur qui a été repris et qui a payé 90 millions. Et tout le reste, c'est beaucoup plus minime. Donc en fait, si vous voulez, voilà, c'est pas considérable. Mais ceci dit, quand même, avec le battage qu'on fait autour de ça, il y a chaque année un peu plus de dénonciateurs. Et ça, c'est vraiment dangereux pour notre état de droit. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, pour cet éclairage. Merci à vous et bonne journée. Sud Radio, il est à 7h50. Allez, nous, on vous fait gagner. Et alors, c'est gratuit, C'est gratuit et puis on fait gagner, pas besoin de délation, on vous fait gagner une semaine, pour passer vos vacances avec Lagrange Vacances, une semaine en location pour 4 personnes dans des résidences 3 et 4 étoiles à la montagne, à la mer et à la campagne. Vous choisissez, pour ça c'est simple, 0826 300 300, vous nous appelez tout de suite. Un numéro gagnant, c'est le 15e appel gagnant. Bonne chance à tous. Dans un instant, Guy Carlier, tout de suite.